Bonjour, Salut. ça va bien? Oui, ça va. On- Là, je suis encore toute chargée d'émotions d'hier. Oui, hier, sacrée belle soirée hier Oui, oui. en hommage à Danny Houbé. C'est Hein. ça, un beau cadeau qu'ils m'ont fait. C'était vraiment bien. J'ai eu le plaisir d'être là et c'était vraiment fantastique. Là. On a bien aimé notre soirée. Danny, vous savez, on est en préparation pour le 100e de la ville de la Sarre. Oui, oui. On aura une superbe fête l'an prochain et vous y serez sans doute. C'est sûr, là-dessus. c'est certain. Et aujourd'hui, Danny, on voulait nous entretenir avec vous pour connaître surtout votre enfance à La Sarre, si on parle de La Sarre, Oui, oui. ces jours-ci et l'an prochain. Et comment s'est passée votre jeunesse à La Sarre comme telle? Ben moi, je trouve que j'ai eu une superbe jeunesse. Si je me rappelle, quand on était petit, mon père avait une carrière de sable, puis on allait jouer au pit. On glissait dans les pentes de sable, c'est du beau petit sable. Puis après ça, j'avais des amis super qui restaient proches de chez nous. Diane Gagné, Jeanne Bureau, Huguette Dionne, Clarisse Dionne. Fait qu'on était une petite gang, puis on faisait un petit clan. Puis dites-moi, c'était dans quel coin, ça, au juste? C'était sur la 2e rue Est, près de la rivière, près du Gros Pont. Puis il y avait un pit de sable dans ce coin? Non, OK. c'était dans le rang 9, le pit de Où il y a sable. eu le petit sauvage du Nord. C'est là. ça, oui. OK, c'est Ouais, c'est vous mon avez été frère. élevé là? J'ai été élevée à La Sarre. Ah, dans la Oui, ville? Oui, c'est ça. Puis, sur vous la alliez 2e jouer rue. là-bas? Ben, c'est ça. OK, Mon père OK. nous emmenait, puis on allait jouer là-bas. OK, puis vous disiez que vous avez habité sur la 2e rue? 2e rue Est. Donc, sur notre 4 qu'on appelle maintenant. Ah, ben là, je sais Ben pas, oui. là, mais près du pont, là. OK. C'était la grosse maison blanche sur le bord du pont. Elle est encore là. Ah oui? Oui. Vous revenez parfois à vos origines? Ben là, mes parents sont morts, la Oui. maison a été vendue. Oui. Mais quand je passe là, je regarde tout le temps. Ah oui, ma chambre était là. Vous pourriez, à un moment donné, cogner à la porte comme on voit à la Ah, ben, télévision. oui, pour, c'est les vrai, je gens. pourrais. Mais Revoir je suis gênée, dans le fond, ça fait que... Oui. Vous n'êtes pas gêné, hier, ça a super bien Ben, été. ça, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas la même affaire. Puis dites-moi, Dani, là, vous parliez de votre jeune enfance, Oui. vous avez grandi, votre Ok. adolescence. Bon, l'adolescence, là, c'était une autre affaire, là. Ouais. Comme je disais, on avait un petit clan, Vos des amis. Dionne, les Gagné, tout ça. Puis moi aussi, dans ma jeunesse, je faisais beaucoup des concours d'amateurs parce que j'aimais ça, chanter. Je chantais dans ma chambre toute seule devant le miroir. Ah, Là, oui. puis là, j'entendais des chansons à la radio, puis je disais, oh non, moi, je ne ferais pas ça comme ça, je la ferais comme ça. Puis là, je me pratiquais, mais j'étais ouais. toute seule dans ma chambre avec le miroir. Mais les fins de semaine, on faisait des concours d'amateurs. Il y avait aussi Isabelle Forgette, qui, elle était de Dupuis ou OK. la Reine, une belle grande fille avec des cheveux longs, blonds. Elle était belle, mais c'est comme si on se battait l'une et l'autre dans nos concours d'amateurs. Des fois, elle gagnait, des fois, je gagnais. Ah, ouais. Puis c'est ça. Puis vous aviez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais probablement 13 ans, 14 ans. On chantait à la salle Nelson. La salle Nelson. La Ouais. salle Nelson. Dites-moi, Ouais. la salle Nelson, C'est une l'autre- salle de danse. On OK. allait danser, puis là, à un moment donné, il y avait des concours d'amateurs, puis là, on y allait. C'était situé, vous disiez ça, l'autre Près de côté? l'hôtel Paquette. OK, l'autre Ouais. côté, Autrefois, là. dans l'ouest. Ouais. Ah, ouais, ça doit. En face de l'église. Oui, pas loin, oui, ben oui, en fait. Oui. Bon, vous aviez alors 13-14 ans, C'est ça. quelques années plus tard. Comment ça s'est passé pour que vous soyez découverte comme telle? Ben, dans le fond, moi, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. OK? J'aimais ça, puis c'était ma passion. Probablement que j'avais ça dans la tête. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû quitter la Sarre parce que ma sœur, André, elle était animatrice à la télévision à Sherbrooke, puis elle a eu un grave accident. Ça fait que je suis allée l'aider pour son rétablissement, parce qu'elle était toute seule là-bas dans le coin. Vous avez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, quand André, j'avais peut-être 17 ans. Ouais. OK. Ça fait que je suis allée l'aider pour son rétablissement, 17-18 ans. Puis là, j'ai rencontré, vu qu'elle travaillait à la télé, elle connaissait beaucoup de gens, beaucoup de gens venaient la voir, puis il y avait un monsieur Jean-Pierre Devoyaux qui s'occupait de la promotion pour les 10 Trans-Canada.
Il dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, j'ai dit, là, je fais l'infirmière, mais j'ai dit, j'aimerais ça. Là, je me suis pluguée. Ah. J'ai dit, j'aimerais ça chanter. Il dit, ah oui, il dit, on en cherche des chanteuses. Là, il dit, fais un petit dans ce démo, temps-là, on dit un démo, mais dans ce temps-là, une petite cassette. Puis je vais l'apporter à TransCanada, puis je vais la faire écouter à des producteurs. Ça fait que je lui ai envoyé la cassette. Puis là, M. Caticchio, il a entendu ma voix, puis il a dit « Je veux cette fille! Ouais. » M. Caticchio était italien d'origine, mais il était au Québec. Lui, oui, là, c'est ça. Il est arrivé au Québec, je pense qu'il avait une vingtaine d'années. Puis c'était un musicien aussi. Puis ça fait que là, quand je suis descendue à Montréal pour le rencontrer, il m'a fait chanter, il a écouté ma voix, tout ça. Il dit OK. 2 semaines après, il avait déjà composé une chanson. Puis il dit on rentre en studio telle journée. Ça fait que ça se faisait assez vite. Puis la première chanson qu'il m'a faite, c'était Goodbye, au revoir, arrivederci. Parce que c'est l'Expo 67. Puis là, il dit il y a beaucoup d'amoureux qui vont se rencontrer, vont être obligés de se dire adieu, tout ça, puis la chanson, c'est ça. Ça fait que c'était Goodbye, au revoir, arrivederci. Oui, ça a été votre premier succès, ça. Oui, puis cette chanson-là aussi, je l'ai fait en italien. J'en ai fait quelques-unes en italien, oui. Ben oui, parce que lui, il voulait exporter son produit. Ben c'est parce qu'à Toronto, il connaissait le père de, voyons, Polenka. Ah. Puis lui aussi, il s'occupe, ça devait être un Italien aussi, lui ici, il s'occupait de chansons italiennes là-bas. Puis on avait fait ça pour Toronto. Puis donc vous avez enregistré en italien. En italien, mais pour les postes de radio. Ben oui, là-bas. Là-bas. Ah, c'est super cute. Ouais. Puis dites-moi, ce monsieur Caticchio. OK, excuse-moi. Ce monsieur italien-là. Oui. Il y avait d'autres personnes, il s'occupait de d'autres artistes? Ah oui, il s'est occupé de Nada. Puis il a fait faire il a aussi fait des chansons pour Ginette Renault, je pense. OK. Puis, voyons, là, tout de suite comme ça, là. Il y en avait plusieurs artistes, oui. Puis là, on est en 1965, à peu près, hein? 1965. Puis là, vous êtes parti, vous, aller rejoindre votre sœur là-bas, vous occupez un peu de votre sœur. Oui. Puis il y a ce monsieur-là qui intervient. Oui. Mais là, ça se passe comment, là, dans la famille, là, votre mère, vos parents? Là? Ah, OK, c'est vrai, hein? Le bébé des filles de la famille part à Montréal, dans la grande ville. Ben oui. Non, mes parents, tu sais, quand je leur ai dit, je veux chanter, puis j'aurai l'occasion. Fait que là, ma mère, elle m'a dit, on a discuté, ton père et moi. Puis elle dit, si on te retient ici, tu vas toujours... tu vas toujours penser que tu as manqué quelque chose, tout ça. Ça fait qu'elle dit, on a confiance en toi, on sait que tu vas bien faire ça. Ça fait qu'on te laisse partir, ça nous fait quelque chose, mais tu peux partir, on te laisse aller. Ça fait que c'est un beau geste parental, on peut dire. Ça devait être dur pour eux autres, là, tu sais. Ils ne savaient pas dans quoi je m'en allais, là. Oui, puis à Montréal, mais la grande ville, l'expo qui s'en venait, c'était immense aussi, beaucoup de choses. Puis vous, de votre côté, là-bas, vous avez demeuré là-bas par la suite? Oui, bien, j'ai été chanceuse encore parce que j'avais une autre sœur qui était à Montréal. Donc, je restais Colette, ma plus vieille sœur. OK. Puis, ça fait que je restais avec Colette, ça fait que ça sécurisait aussi mes parents. Ben oui. Ouais. Donc, puis après ça, tout s'est enchaîné par la suite? Après ça, c'est ça, là, de disque en disque, puis là, des tournées, les télévisions, parce que dès Goodbye, au revoir, j'ai passé à Jeunesse d'aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, Jeunesse d'aujourd'hui, si on passait là, on était comme consacrés. Puis les producteurs voulaient tellement que les artistes passent à la Jeunesse d'aujourd'hui. Ben oui. Puis moi, ben, ils m'avaient accepté. Fait que c'était parti. Après ça, ça part en... Puis ça a duré, toute votre carrière, beaucoup de gens savent votre carrière, les chansons, Ma casquette, vos grands succès. Oui, j'ai fait, après ça, j'ai fait Il m'appelait Goguette, qui a eu un gros succès, La casquette, La fille du Pacha, en tout cas, il y en a eu plein, là. Bon, après ça, exemple, toute votre carrière, là, vous avez terminé dans les années, quoi, on était fin des 70? Quand vous avez terminé le gros... de chanter, j'arrête. Oui, le gros de votre carrière s'est fait de 65... De 65 à 77.
77, Oui. le Ouais. gros. Parce qu'en 77, je me suis mariée, puis je suis revenue vivre en Abitibi parce que mon chum, il venait de Malartic. Ah, OK. Ouais. Donc, vous avez vécu en Abitibi depuis ce temps-là. Oui, là, après ça, je suis restée. Là, vous demeurez maintenant à Valsenville. Valsenville, À Val-d'Or. En campagne, donc. Oui, oui, oui. Vous trouvez bien... Ah, moi, j'aime la campagne. Ben oui, vous êtes une J'adore. fille de campagne, tout ça. Je suis connectée à la nature, ça fait que... Puis, en terminant, Madame Aubé, vous revenez à la Sarre de temps à autre? Oui, je viens à l'occasion quand il y a des choses comme ça, oui. J'ai encore des frères ici. Des J'ai frères une de sœur à parenté. Rouen, oui, parce que dans ce temps-là, on était des grandes familles, hein? Oui. Oui. On est super fiers de vous avoir comme ambassadrice de la Sarre. Et puis, on va vous revoir au 100e. On prépare des belles choses. Là, Oui, tu m'as conté ça tout à l'heure. C'est ça. On va se revoir certainement. Un gros merci de cette petite entrevue. Les gens vont beaucoup apprécier, j'en suis convaincu. Puis un gros merci à vous. Bonne chance pour la suite des choses. Vous avez des beaux enfants, on les a vus hier, oui. Des petits-enfants et tout ça, là, un petit bonhomme qu'on a vu hier. C'est super le fun. Un gros merci à vous. Bien, merci. Puis mon petit bonhomme que tu disais, ben là, oui. Je pense qu'il s'enligne dans le domaine artistique. Ben oui, vous disiez aussi. Ça hier soir, là, en terminant. Dites-nous donc ça. Il commence, là. Ben oui, il fait quoi au juste? Là, il a commencé à 2 ans à faire de la photo pour des revues de mode, puis des magasins comme l'Aubainerie, Croteau. Puis là, dernièrement, il a fait une émission qui va passer à l'automne à 110. Papa à 110 % avec Étienne Boulay. Ah. Là, il est figurant dans un magasin. Ça joue d'un magasin. Puis il a fait aussi un court-métrage qui va sortir cet automne. Puis son nom, lui, c'est? Alex Duprat. Duprat. Alex. Ça. Alex Duprat, on va retenir ça. Oui. Il est tout petit, là, il y a 5 ans. Il y a 5 ans maintenant, ben oui. Puis son petit frère, il a déjà commencé à lui visser des photos. Ah, oui? Mais il y a juste 1 an. Une famille. Mais en tout cas, on ne sait pas où ça va aller, mais enfin, il aime ça, faire ça présentement. On va surveiller ça. Un gros merci, Mme Ça me fait plaisir, Aubé. C'est un immense plaisir pour nous de vous avoir avec nous et on va souhaiter de tout cœur que tout votre entourage à vous aussi soit là l'an prochain pour fêter la grande fête du 100e de la Sarre. Un gros merci. Bien, c'est ça. Bye-bye, puis merci. Merci. Bye-bye.